Bonjour à tous et bienvenue dans Alimentation, l'hebdomadaire consacré aux diversités et aux richesses culinaires. Ils sont en plein centre, au coin de la rue ou sur les bords d'autoroute. Ils font la joie des petits et des grands. Notre numéro d'aujourd'hui démarrera sur la restauration rapide, appelée plus communément fast-food. Kebab, pizzeria, sushi ou salade bar. Des milliers de Français privilégient cette nourriture facile à emporter et à consommer. Mais qui sont-ils vraiment? Et quels sont les avantages de ces fast-foods? La réponse, tout de suite. Tous les jours, les fast-foods servent 22 millions de repas aux Français. Des formules à prix attractifs, rapides, qui attirent des consommateurs au temps de pause limité. Avec ses 13 000 pizzerias, la France est le premier consommateur de pizza en Europe. Avec 819 millions de pizzas vendues en 2015, ici, les commandes doivent être prêtes en un temps record. En cuisine, chaque pizza demande entre 5 et 10 minutes de préparation. Chaque jour, le pizzaiolo lance sa pâte et garnit la pizza au libre choix du client. Pizza 4 fromages, savoyard, exotique, il y en a pour tous les goûts, afin de satisfaire le client. Il se trouve sur les parkings, devant les entreprises. On compte 450 restaurants à 4 roues en France. Les food trucks. Ce nouveau concept de restauration se développe considérablement en France. Il se destine à une clientèle de plus en plus pressée à la pause déjeuner. Ces habitudes alimentaires qui changent petit à petit, les gens en zone de bureau prennent de moins en moins de temps pour manger. La concurrence, elle n'est pas sur les emplacements eux-mêmes le midi, mais elle est plus sur tout ce qui est événements, le week-end et tout ça, quoi. C'est là où on va être concurrentiel, les gens vont choisir le camion qu'ils veulent. Ce food truck propose des hamburgers, bagels, confectionnés avec des produits frais, accompagnés de frites et de boissons. Le tarif s'adapte au panier moyen de 10 € des Français. Avec ce concept, plus besoin de se déplacer au travail pour manger. Les food trucks peuvent aussi servir pour des événements privés tels que des séminaires d'entreprise. La mairie, très sélective pour délivrer les emplacements, décerne peu d'autorisations pour les food trucks. Choisis pour leur qualité de produit et une forte exigence, les food trucks sont un pari assuré à un moment de détente culinaire avant de reprendre le travail. Une fois le service terminé, il suffit de ranger et de démarrer. Nous nous retrouvons dès à présent pour parler d'une cuisine pour le moins classieuse. Ces espaces somptueux et distingués sont emblématiques du patrimoine culturel français, bien qu'ils s'adressent à une clientèle aisée. Nous sommes aujourd'hui à la table d'hôte, en plein centre de Montpellier, un établissement où la présentation des plats n'a rien à envier à la kyrielle de saveurs que nous réserve l'équipe de ce restaurant. Nous continuons dès à présent notre voyage en immersion dans ce monde élégant et subtil qu'est la restauration gastronomique. La gastronomie française est renommée dans le monde entier pour sa qualité et sa diversité. Fruit d'un héritage d'exception, elle est pourtant en constante évolution grâce à des chefs qui ne cessent de la revisiter afin de toujours plus nous surprendre et nous satisfaire. À 21 ans, j'ai décidé de partir de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, à New York entre autres, où je suis resté pendant 8 ans. Ensuite, j'ai décidé de partir en Russie. Après un an, on m'a confié les cuisines présidentielles, les cuisines du Kremlin. Dans ce restaurant, chaque plat est préparé et dressé comme l'exige la cuisine gastronomique. Chaque région de France vous invite à déguster ses spécialités dans des moments de partage et de convivialité, à l'image du repas gastronomique des Français, inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2010. Grâce à son expérience culinaire et sa connaissance des produits, le cuisinier marie les saveurs pour le plus grand bonheur de nos papilles. On essaie de trouver un circuit court, le plus court possible. Donc c'est une recherche qui n'est jamais vraiment finie, parce que les produits évoluent, parce que les modes changent, et donc on est en constante recherche de nouveaux produits. Mais c'est aussi les choses les plus évidentes avec lesquelles nous travaillons, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être très très créatif. Il faut aussi utiliser ce qu'on a juste à côté de nous. Moi, je prime les produits locaux,
ainsi que les vins locaux. Donc ça permet d'être en cohérence. L'avantage à Montpellier, c'est que on est à côté de la mer et puis on a un arrière-pays qui est aussi très très riche. Les produits frais proviennent de notre région et sont cuisinés par le chef selon des méthodes bien précises de la gastronomie. Ce filet de dorade, issu de la criée à 7, sera pané à la poêle et est accompagné d'aubergines produites par un maraîcher. Il sera ensuite dressé afin que l'assiette exprime la beauté de l'art culinaire pour ensuite être servi aux clients. Il est important de prêter attention à notre planète et à ce que nous consommons pour notre santé. De nos jours, les modes de vie sains et l'éco-responsabilité deviennent de plus en plus prisés. Certaines personnes en arrivent même à des prises de conscience, faisant drastiquement changer leur mode de consommation. Depuis le début des années 70, le véganisme s'immisce petit à petit dans la société moderne. Végétaliens et défenseurs de la cause animale, les véganes adoptent une alimentation restreinte pour le plus grand respect de la biosphère terrestre et de la cause animale. Mais qui sont-ils exactement? Entretien avec Bruno Viala, gérant du salon de thé La Mezzanine à Montpellier, et avec Mélodie, consommatrice végane depuis plusieurs mois. Le véganisme, c'est supprimer en fait tout ce qui est souffrance animale. Donc ça passe par l'alimentation. On peut aussi parler de tout ce qui est vêtements et attitude avec le corps. On supprime le cuir, on va supprimer en fait tout ce qui vient perturber la vie des animaux. Au-delà de l'exploitation animale pour la nourriture, il y a le cuir, il y a la laine, il y a plein de choses comme ça qui vont être supprimées par les véganes en disant voilà, on fout la paix aux animaux. C'est vraiment l'idéologie de base, c'est ça. On vient en respect avec la nature et donc du coup on ne va pas ponctionner dans la nature des ressources qui ne nous appartiennent pas. Ça ne veut pas dire écologique, vegan, parce que la plupart des véganes, du coup, n'ayant plus accès au cuir, vont passer sur le mode du plastique ou du coton. Donc c'est pas, il y a des fois une confusion en pensant voilà, je suis vegan donc je suis hyper écolo. Pas forcément. Il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à trouver à manger en ville, à part, on va dire, des salades dans les restaurateurs, chez les restaurateurs. C'est-à-dire que quand on est vegan, grosso modo, on est condamné à la salade. Pour moi, la cuisine végane, c'est une source de créativité, aller transformer des choses, aller chercher de nouvelles recettes et, revisiter la cuisine. Je suis végane depuis le mois de janvier 2016 et je suis végétarienne depuis 7 ans. Pourquoi j'ai choisi le mode d'alimentation végane? Je ne l'ai pas choisi, c'est imposé à moi. Parce que fondamentalement, toute personne est contre la violence et la maltraitance. On peut simplement le montrer, parce que personne ne va regarder une vidéo d'abattoir, tout le monde dit « Ah, c'est horrible, je peux pas », mais pourtant tout le monde reproduit cette souffrance et contribue à cette souffrance-là au travers de son alimentation. Et moi je me suis dit mais je suis contre tout ça, je suis contre le fait que des êtres sensibles souffrent et soient exploités. Je peux parfaitement me passer en fait de souffrance et de tout ça. Et du coup j'ai choisi de devenir végane. Ce que je dirais à quelqu'un de non végane pour qu'il devienne végane, rien du tout, parce que je pars du principe que ça dépend de la sensibilité de chacun. Le véganisme c'est plus un mode de vie, c'est plus une idéologie en fait, qui a pour but de justement réduire son impact le plus possible dans cette espèce d'engrenage de maltraitance, souffrance, exploitation animale. Après avoir exploré la restauration rapide et son côté pratique, la somptuosité de la restauration gastronomique et l'engagement proposé par le véganisme, il est temps pour moi d'achever cette émission pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour aborder le sujet des spécialités asiatiques, notamment celles du Siam, du Japon et du Laos. Sur ce, au revoir, et n'oubliez pas de penser et repenser votre assiette.